Le développement personnel, le fait que les gens se conscientisent de plus en plus au bien-être et lisent et regardent ou écoutent des podcasts sur le développement personnel, ne crée pas plus un éveil mais aussi un malaise finalement, que quelque part le déni ou ne pas avoir conscience de certaines choses finalement rendait heureux. Oula, oui, c'est une bonne question. C'est une question existentielle. Qu'est-ce que je pourrais te dire là-dessus? Parce que par exemple, je vais prendre le cas, dans mon cas, je suis en train de lire un livre sur le principe, le triangle du sauveur. Le dramatique. Voilà, le triangle dramatique. Et le fait que je m'éveille à ce thème-là me fait analyser les choses différemment. Et donc dans les relations personnelles, je vais tendance à l'analyser en disant, on est dans ce contexte-là. Et il y a un manque de naturel du coup dans la discussion avec la personne finalement, dans mon conflit que je vais vivre. Est-ce que finalement le fait de se conscientiser, ça ne crée pas justement un manque de naturel chez les gens? Pas toujours, parce que ça dépend comment ce que tu l'emploies. Certains vont employer ce type d'outil de manière très mécanique, et où effectivement ça risque d'entraver un petit peu ce côté plus organique des interactions humaines. Ça, je pense qu'effectivement ça peut être le cas. Pour revenir à ta question plus initiale, est-ce que le développement personnel peut créer une forme de mal-être ou des problèmes? Je trouve que ça dépend de comment c'est donné, comment c'est encadré. Il y a des personnes que j'ai pu rencontrer à un moment qui effectivement étaient très centrées sur le développement personnel, qui lisaient énormément, se remettaient énormément en question tout le temps. Et en fait, du coup, se prenaient la tête à fond. Alors, mais là, je ne pense pas que ce soit spécialement le développement personnel qui soit en cause. Je pense que c'est la personnalité aussi, la personne qui en fait cherche la petite bête, qui cherche constamment à s'améliorer, alors que parfois, en fait, il faut aussi s'accepter comme on est. On n'est pas parfait, on est des êtres humains. Donc il faut mettre un levier aussi. Et dans certains cas, je pense aussi qu'on peut faire du développement personnel et être suivi par certaines personnes. Je ne rentre pas dans le débat coach, psy, etc. C'est pas la question, parce que n'importe qui peut faire ça très bien, n'importe qui peut faire ça n'importe comment. Mais en fonction de qui nous accompagne dans ce type de processus, ça peut créer des dégâts ou ça peut être hyper révélateur pour la personne. Ça dépend un peu. C'est un peu du cas par cas au final. C'est du cas par cas, exactement. Et moi, ce que je perçois par contre aussi,